Hello les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui sur le Tina Talks, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle à suivre sur Instagram. Let's go! À suivre sur Instagram, Double Monk, un compte qui nous partage l'élégance de la chaussure masculine. C'est aussi un fournisseur d'accessoires de haute qualité pour hommes. Vous trouverez juste en dessous de la vidéo le lien du site internet de Double Monk, mais aussi son Instagram. À suivre aussi sur Instagram, Poetic Drugs. C'est un maquilleur professionnel qui est suivi par plus de 60 000 followers. Et oui les amis, pour ceux et celles qui sont passionnés de make-up, je vous invite d'aller voir son compte Instagram. De toute façon, j'ai laissé son lien juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour une nouvelle découverte. Allez, let's go! Je me suis intéressée à la marque de vêtements Vanderlek qui revisite les classiques du vestiaire masculin et féminin en proposant des pièces modernes et créatives. Je vous laisse découvrir la marque de vêtements Vanderlek et on se dit à tout à l'heure avec les testeuses. Je suis avec Martial, merci énormément Martial d'avoir accepté mon interview. Merci à toi. C'est super sympa, franchement ta boutique est juste magnifique, propre. Alors ça fait depuis combien de temps Vanderlek existe la boutique? Alors la boutique Vanderlek existe depuis le mois d'août. De l'année dernière? C'est ça. D'accord, c'est récent. C'est hyper récent. On a commencé tout doucement sur internet en mai, parce que je travaille avec ma femme. D'accord. Vous êtes des Donc, passionnés de la mode. c'est ça, c'est une marque que j'ai créée en fait à la base par grosse passion. Est-ce que tu peux me parler du concept de la boutique Vanderlek? En fait c'est une marque que j'ai créée avec comme objectif en fait de revisiter un petit peu les classiques du vestiaire masculin et féminin en mettant un petit peu de créativité, d'originalité là-dedans. Et voilà, on joue beaucoup sur les matières, sur les couleurs, sur les formes aussi. On travaille essentiellement des matières naturelles, coton, jersey de coton, du velours de coton, du velours de laine, du cachemire, de la soie aussi pour la femme. Et comment vous travaillez toi et ta femme? Est-ce qu'il y a une équipe avec vous qui choisit comment vous travaillez? Qui choisit la collection qui sera mise au devant? Je veux tout savoir. Alors pour ce qui est de la partie créa, la direction artistique, c'est moi qui fais tout de A à Z. C'est toi qui C'est-à-dire je dessine tous les modèles, je les imagine tous. Et ensuite je travaille en fait avec des ateliers avec un partenaire qui font la confection. Ok. Donc avec eux on arrive à mettre au point en fait les modèles, les prototypes. Et ça prend combien de temps? Entre 1 et 2 mois. C'est hyper court. Mais certains pourraient trouver ça long, mais dans le milieu de la mode c'est hyper court. Ouais. Et vous proposez quoi? Des pantalons, des hauts? Vous proposez quoi comme vêtements? Alors on essaie vraiment de brasser au maximum les essentiels chez l'homme. On parle de t-shirt, manche court, on a du manche long, on a du jean, on a du sweatshirt, du blouson, du manteau aussi. Et voilà, et chez la femme on a des tops habillés, du t-shirt, du blouson, du manteau, du jean aussi. On essaie en fait d'équilibrer un petit peu les deux sexes. Je veux pas forcément faire une marque, je veux pas forcément faire des produits essentiellement axés femmes ou hommes. C'est vraiment de faire à peu près 50-50 dans la mesure du possible pour vraiment satisfaire tout le monde et que ce soit équitable. D'accord, et d'où vient, pourquoi Vanderlek? Alors, il y a une histoire derrière? Oui, il y a une petite histoire. En fait, Lakes sont des initiales en fait de moi, de mon prénom, de moi, de ma famille, du côté de ma femme aussi. Et en fait, on a essayé de créer, on a mixé ça, on a fait une anagramme pour ressortir le Lake. Et ensuite, derrière, on voulait en fait créer un personnage en fait qui représente un peu l'esprit de la marque. D'accord, ouais. D'où le vendeur en fait. D'accord. Et donc Vanderlek, donc en général les gens ont l'impression que c'est un nom. Ouais. Voilà. C'est un personnage qu'on a créé. Tu peux m'expliquer un peu l'esprit de la marque? En fait, ce qu'on fait, c'est une marque assez contemporaine, créative. On
veut casser un petit peu les codes de l'univers de la mode, mais tout en restant en fait assez... en gardant une petite ligne en fait voilà, on revisite vraiment les basiques, les classiques. En fait, c'est des choses qui existent déjà, mais en fait on les personnalise à notre manière. L'homme d'Amberley ou la femme d'Amberley, c'est quelqu'un qui est un citadin, une citadine, qui s'intéresse à la mode, qui s'intéresse aux belles matières. J'ai créé cette marque parce que c'est parti simplement en fait d'un besoin personnel que j'avais. J'avais du mal à trouver certaines pièces, des coupes, des matières. Avec tant d'exigences, en fait, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose qui réponde peut-être d'un côté à moi, mes besoins. Et sûrement, il y a d'autres personnes qui se trouveraient peut-être dans le même cas que moi. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment d'arriver à proposer des produits de qualité et vendus au juste prix. Sachant que toute la confection est faite quasiment en France. Ah ouais. Et ça, c'est un argument, en fait, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. On travaille vraiment au maximum au niveau local. Même les matières, je me fournis ici en France, en région parisienne essentiellement. D'accord. La confection, on l'a fait une grosse partie ici à Roubaix. Et une autre partie en région parisienne. Sauf le jean qu'on fait, ça coûte très cher. Rien que la confection, rien que la confection. 100% made in France quoi. Ouais, c'est ça, on est quasiment à 100% made. On est à 80-90% made in France. Ah ouais. C'est ça, sauf le jean qu'on fabrique en Italie. Parce que de toute façon en France, c'est très difficile d'arriver à trouver des ateliers qui savent faire du beau jean, des lavés, enfin voilà, tout ça. Donc, et on a trouvé des gens qui travaillent pour de très grandes marques françaises et italiennes et qui font du jean. Ça a été facile de les trouver? Non, c'était pas évident. On a mis 6 mois à trouver ça. 6 mois 6 mois pour trouver et convaincre de travailler avec nous et de les embarquer dans l'aventure. Et donc, le résultat, il est plutôt convaincant. Enfin, moi, aujourd'hui, le jean, c'est le produit le plus fier. Ouais, parce qu'on a mis beaucoup de temps à développer, à trouver des partenaires. Et c'est ce qui plaît beaucoup aux gens. Et voilà. Et donc, on va continuer à pousser là-dessus. Et l'Afrique, ça te tente? L'Afrique, ça me tente. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment. Ça me tente beaucoup. Mais tu penses que ça peut répondre Oui, clairement. Non, mais clairement. J'ai des amis, des connaissances qui me commandent des choses aussi, qu'on envoie en Afrique. Voilà. Mais on a vraiment envie de pousser la chose aussi en Afrique, essentiellement au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Et donc là, c'est tes projets sur du long terme. Et pour finir, quels sont tes projets à court terme pour la marque? Alors, développer la distribution, c'est ce qui est vraiment le plus important et c'est ce qui fera qu'on vive et qu'on continue à se développer. Voilà, et puis l'amélioration peut embaucher. C'est bien. Voilà, c'est ça. Là, on va commencer à avoir des stagiaires qui vont arriver le mois prochain, à partir d'avril. Ok. Et voilà, petit à petit. Et c'est ça, après développer aussi les collaborations. Là, il y a une petite collaboration avec Bébé Shop. Oui, Bébé Shop. Bébé Shop Badil. Voilà, où on a quelques productions disponibles. Après, c'est de continuer à faire ça et puis créer une synergie. Bien. C'est ça. Merci beaucoup, Martial, en tout cas. Merci à toi. Bisous, bye. Vous trouverez juste en dessous de la vidéo, les amis, l'adresse du site internet de la marque de vêtements Vanderlek, mais aussi son Instagram. C'est parti avec les testeuses. Les testeuses Clémence, Rebecca et Anaïs nous parlent des 4 basiques vestimentaires à avoir dans son armoire. Let's go. Hi guys! Salut les filles! Alors là, on va vous parler des 4 basiques qu'il faut absolument avoir dans son armoire. Le perfecto. Pour moi, le perfecto, c'est un élément incontournable dans nos garde-robes. Il apporte du style à chacune de nos tenues et symbolise aussi un élément rock'n'roll. Il se réinvente et se féminise au fur et à mesure des saisons et c'est ça qui renforce son succès. Numéro 2. Un jeans. Rares sont celles qui n'en possèdent pas. Pièce fédératrice, le jean reflète aussi les tendances par ses coupes, par ses couleurs qui varient au gré des saisons. Petit 3. La petite robe noire. C'est la pièce phare d'une garde-robe.
La petite robe noire s'associe à toutes les envies et se décline à l'infini. Elle peut être simple ou sophistiquée, mariée ou non à des accessoires ostentatoires. Quel que soit le style qu'on lui donne, elle reste parfaite en toutes circonstances. Numéro 4. Une chemise blanche. La chemise blanche est un incontournable. Mariée à un jeans ou un tailleur noir, elle fait toujours son effet tout en discrétion. On la préfère en coton ou sans poche, la plus classique possible. Donc voilà, c'était les 4 basiques à avoir absolument dans sa garde-robe. J'espère que ça vous a plu les filles. Bye. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez passé un excellent moment sur ma chaîne YouTube Tina Talks. Likez et partagez cette vidéo, laissez des commentaires juste en dessous de la vidéo les amis, je réponds à tous les commentaires. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi nous suivre les testeuses et moi sur notre page Instagram Tina Talks TV. Je vous kiffe les amis, je vous love, big bisous et à très bientôt. Bye.